Hello les amis, petite vidéo du jour, parce qu'en fait en ce moment je comprends plein de choses mais j'aime bien les imager avec voilà, des exemples parlants pour plus tard les partager. Donc pour l'instant c'est pas encore super abouti, hein, ma petite histoire, puis j'ai pas vraiment préparé, mais disons que c'est tout ce que j'ai réfléchi un peu aujourd'hui. Et donc je voulais déjà vous le partager parce que ça servira peut-être à certains. Donc je voulais vous parler du fait que nous sommes le capitaine de notre bateau et qu'il ne faut pas l'oublier. Donc le bateau, c'est le bateau en lui-même, donc notre corps on va dire, et puis tout son équipage, c'est-à-dire tout ce que la vie nous a offert, tous les talents qu'on a reçus, et puis en fonction de la formation et de l'expérience de l'équipage, on a acquis encore aussi, voilà, on va dire que ça devient des compétences. Et donc, le capitaine a, suivant les moments de sa vie, un rôle plus ou moins important à jouer. Déjà, il faut accepter d'être le capitaine de son bateau, parce que, bon, moi, je sais que pendant tout un temps, j'étais pas vraiment là, quoi. J'étais sur le bateau, mais c'est pas vraiment moi qui le dirigeais, quoi. Je laissais tous les matelots faire un peu comme ils voulaient, n'importe quoi. Non, moi, c'est pas mon bateau, c'est un autre que je voulais au départ. Puis après, je me suis dit, si, je pense que c'est quand même mon bateau, je suis là, donc maintenant j'observe ce qui se passe, je suis un peu éveillée, je suis consciente, je suis là, je suis présente, je vois ce qui se passe, mais je prends pas encore vraiment mon rôle de capitaine, puis je commence à me dire, mais c'est un peu le bordel ici, tout le monde fait n'importe quoi. Il faudrait un peu remettre de l'ordre ici. Et là, après, tout le monde ne suit pas le même parcours, hein. Moi, ça, c'est le mien. Il y en a qui sont aux commandes de leur bateau dès le départ, hein. Bon, moi, j'ai repris les commandes après. Mais, et puis, voilà, il y a des moments où le bateau fonctionne un peu, on va dire, en pilote automatique. Et donc, le capitaine, il n'a pas grand-chose à faire, puisque les matelots sont formés, ils savent bien comment fonctionner tout seuls, sans trop réfléchir. Et donc le capitaine à ce moment-là, ce qu'il doit faire, c'est garder le cap, décider justement la direction, le cap dans lequel il veut que le bateau aille, faire des choix quand il y a des choix à faire. Si on se retrouve, mais après il peut compter sur voilà, son pilote automatique, ses matelots, pour faire le job sans trop devoir intervenir, sauf si voilà, on se retrouve dans une situation inconnue qui n'était pas prévue dans le plan ou dans la méthode. Là c'est au capitaine de faire un choix, de décider, alors dans ce cas-là comment on fait, ok, on explique à l'équipage ce qu'on a décidé. Le capitaine peut aussi décider de se laisser porter par le flux et voir, ne pas mettre un cap ou un plan à l'avance et se dire tiens, voyons voir où le bateau va nous emmener, en contrôlant quand même ce que fait un peu l'équipage, hein. Mais et peut-être que voilà, que du coup il se laissera porter vers une destination inconnue ou une destination connue mais où il n'avait jamais envisagé d'aller. Mais ça aussi c'est un choix, c'est le capitaine qui doit le faire. Et les matelots ils sont en mode automatique, on va dire. Et la période où moi je me trouve, ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure de la vie, le bateau, on va un peu le moderniser, ou voire le rénover, ou il y a des moments où il sera un peu en mauvais état, parce qu'il y aura, je sais pas, il aura touché un rocher, il y aura un trou qu'il faudra réparer. Là aussi, il faut reprendre un peu les commandes dans ce cas-là. Et puis... le capitaine peut décider aussi que la méthode qu'il utilise, la manière dont les matelots fonctionnent n'est plus optimum ou ne correspond plus à son nouveau cap ou à ses nouvelles envies. Et donc là, il va falloir rééduquer les matelots, leur expliquer la nouvelle méthode, voilà, à son mental, à son corps, à
toutes ces facettes de sa personnalité et expliquer, voilà, le la nouvelle façon de faire, c'est ça. Pour ça, il faut un peu motiver son équipage, lui expliquer pourquoi on veut faire un changement, quels sont les avantages, etc. Euh, Ça, c'est la méthode pour soi-même qui peut aussi s'appliquer dans un boulot, bien sûr, pour motiver les gens. Mais donc là, c'est une automotivation, en gros, puisque l'équipage, c'est quand même... c'est nous, enfin, c'est à l'intérieur de nous, c'est tous les nous, c'est toutes nos facettes, c'est voilà, notre mode de fonctionnement interne, on va dire. Et donc, changer les habitudes, c'est pas facile, hein. Donc à ce moment-là, le capitaine, il doit être beaucoup plus vigilant que d'habitude et réadapter la méthode chaque jour en fonction de, voilà, de l'expérience et des constatations, de se dire, ah ok, c'était peut-être l'idée que j'avais de fonctionner comme ci, comme ça, c'était peut-être pas optimum, faut peut-être réadapter ça, ou simplement rappeler les nouvelles règles à ces matelots quand on voit qu'ils dévient et qu'ils retombent dans leur ancienne façon de faire, vérifier qu'il n'y a pas des matelots qui en font trop et puis d'autres qui sont endormis et alors qu'ils pourraient être utiles. Voilà quoi, remettre un peu dans tout ça et rester vigilant, remotiver les matelots, les remettre, les corriger, mais aussi les encourager, des progrès faits, parce que voilà, appliquer une nouvelle façon de faire, c'est pas facile. Et ne pas se décourager, et voilà, jusqu'à ce que les matelots soient suffisamment entraînés pour mettre en place le nouveau pilote automatique et pouvoir fonctionner de manière un peu plus autonome sans que le capitaine doive voilà, jeter un œil toutes les 5 minutes, on va dire, même s'il doit quand même toujours rester là quand on a besoin de lui pour prendre des décisions ou choisir le cap, choisir de se laisser porter, bref. Mais le bateau, il a besoin de son capitaine, et le capitaine n'est rien sans son bateau et ses matelots, donc il faut prendre soin aussi de son bateau et de ses matelots. Voilà ma petite histoire de bateau et de capitaine du jour. Je vous ai pas parlé des pirates, mais il peut y avoir des pirates, des attaques de l'extérieur dans le bateau. Là aussi, au capitaine de gérer comment est-ce qu'il va réagir aux attaques, aux conflits, aux disputes entre matelots, parce que voilà, on a différentes facettes de nous qui ne sont pas toujours d'accord et qui se battent entre elles sur la meilleure façon de faire, ou qui ne collaborent pas entre elles pour un mieux, mais qui veulent chacun faire à leur mode, ou trop, ou pas assez, enfin bref. Voilà, c'est ça le voyage passionnant de la vie, aux commandes de notre bateau. Et toutes les belles régions ou îles inconnues qu'on peut découvrir au détour de ce beau voyage. Sur ce, belle nuit!